Ici, le réseau TVA. Les quintuplés nés prématurément, tout de même en bonne santé. 4 ans de prison pour un gynécologue coupable d'agression sexuelle. Rien ni personne ne pourra empêcher Mulroney de tenir son référendum. Le TVA, avec Pierre Bruno. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les premiers quintuplés du Québec ont été présentés à la presse. Il s'agit de 3 garçons, de 2 filles. 2 des petits garçons présentent des difficultés respiratoires, mais les médecins sont très optimistes quant à leur état de santé. Cet accouchement inhabituel est le résultat d'un traitement de fertilité subi par la mère. Charles Taribo a plus de détails. Il est fier, ce jeune papa de 27 ans, Naji Abikali, un immigrant libanais arrivé de Beyrouth il y a moins d'1 an. Actuellement sans emploi et sans domicile fixe, il ne s'inquiète guère pour l'avenir. Dans la pouponnière de l'hôpital juif de Montréal s'enlignent 5 petits lits de verre, avec des numéros parce qu'on ne connaît pas encore le nom des bébés. Le plus gros, un garçon, pèse 3 livres 6 onces et le plus petit, une fille, 2 livres 5 onces. Il y avait une chance sur 15 millions que la mère mette au monde des quintuplés et pour elle, la famille est maintenant complète. Vous vous honorez donc? Bien sûr que non. Ces bébés arrivent avec 10 semaines d'avance sur une gestation normale. Cette grossesse était donc à risque, d'autant plus que les médecins avaient d'abord diagnostiqué une quadruple grossesse pour découvrir avec stupeur un 5e enfant en gestation. La mère avait déjà perdu des triplets au cours d'une grossesse antérieure au même stade de gestation. Au point de vue obstétrical, il y a toujours le risque de perdre un bébé en cours de chemin. Alors, on avait une anxiété continue. Comme vous voyez, les bébés sont de poids différents. Le poids du bébé à 30 semaines devrait être 1550 grammes. Donc, on a seulement un bébé qui a le poids qu'il devrait avoir si c'était un seul bébé. Pour l'instant, les parents n'ont pas trop à s'en faire avec leur avenir immédiat. Les bébés resteront à l'hôpital pour au moins les 10 prochaines semaines et le gouvernement devrait bientôt faire parvenir aux parents une prime de naissance de 24 000 $ pour le rapport à la démographie québécoise. Avoir un enfant, c'est déjà toute une joie pour les parents. En avoir 2, bien disons que ça permet à chaque parent de choisir son favori. Avoir 3 enfants, mais là, ça signifie qu'ils sont majoritaires. Alors, en avoir 4, ça donne une situation assez difficile. Alors, imaginez-vous en avoir 5, c'est vraiment une situation impossible. Charles Taribo, TVA, à Montréal. Charles devrait pourtant respirer d'aise. Sa compagne n'en attend qu'un enfant. Il y a un gynécologue de Kirkland, à l'ouest de Montréal, qui a été condamné aujourd'hui à 4 ans de prison pour agression sexuelle sur au moins 2 patientes, dont une n'avait que 14 ans. Comme l'explique Gaétan Giroir, l'Association des gynécologues du Québec reconnaît qu'il est difficile de prévenir de tels gestes. Encore hier, le docteur Karam Milad Chalabi recevait des patientes à sa clinique de Kirkland. Aujourd'hui, le gynécologue de 11 ans d'expérience est en prison. Les gestes pour lesquels il a été trouvé coupable ont été commis en 88 et 89. L'une de ses patientes, âgée de 14 ans, a raconté au juge que lors d'un examen, le docteur a joué pendant 10 minutes avec ses parties génitales en insistant pour savoir si ça l'excitait. Une autre patiente de 25 ans jure avoir reçu le même traitement. Pourtant, des gynécologues disent qu'un tel toucher doit durer au plus 15 secondes. Dans sa décision, le juge Darcy Asselin écrit « Compte tenu de la nécessité d'assurer la sécurité de toute femme qui va consulter un médecin, nous nous devons de prononcer des sentences exemplaires et dissuasives. » La seule chose qui fait qu'il est condamné, c'est la parole d'une personne contre la parole de l'autre, n'est-ce pas? Ou la parole de 2 contre la sienne. C'est triste que, s'il est innocent, ce que je crois, ils sont obligés de payer pour ceux qui ne sont pas attrapés. Le docteur Chalabi avait obtenu la permission de pratiquer pendant le procès, mais le juge lui ordonnait d'avoir une infirmière à ses côtés. La grande majorité des 350 gynécologues du Québec se retrouvent toujours seuls avec leurs patients. C'est trop onéreux. On n'est pas capable d'avoir du personnel médical ou paramédical à nos côtés quand on fait du cabinet privé. Au bureau du docteur Chalabi, même si le patron vient d'être condamné à 4 ans de prison, on espère pouvoir recevoir les patientes avec lui dès vendredi. Bien sûr, pour cela,
faudra que la Cour d'appel réponde positivement à la requête de son avocat qui entend contester le verdict et la sentence. Sinon, le prochain rendez-vous disponible chez le gynécologue pourrait bien être qu'en avril 1996. Gaëtan Giroir, TVA, Kirkland. Il en coûtera 135 millions de dollars pour l'aménagement du casino à Montréal et dans Charlevoix, selon des documents dont TVA a pris connaissance. Le Conseil des ministres doit prendre une décision finale dans ce dossier demain. Les deux casinos devraient rapporter 40 millions de dollars au gouvernement pour les 2 premières années, puis plus de 140 millions. Alain Gravel explique. Passera, passera pas. Le fameux projet de casino au Québec, annoncé à de multiples reprises depuis plusieurs mois, à la faveur de fuites savamment calculées. Il semble que cette fois-ci, ce soit vrai. Les coûts pour une première phase, c'est-à-dire les 2 prochaines années, sont importants. À Montréal, le choix pour un casino temporaire devra se faire entre le Palais des Congrès, 19 millions de dollars, ou le Stade olympique, 27 millions de dollars. C'est le Palais des Congrès qui est favorisé. Dans Charlevoix, le coût prévu est de 5 millions de dollars pour la région de Pointe-au-Pic, s'il n'y a pas de construction nouvelle. Au total, pour la première phase, dans les 2 régions, on parle d'environ 1500 emplois directs et indirects. Le dividende annuel versé au gouvernement pour cette première phase est de 40 millions de dollars. Il y aura une deuxième phase, c'est-à-dire dans 2 ans. On compte ainsi remplacer le casino temporaire de Montréal par un plus grand, qui sera probablement aménagé dans un palais des congrès rénové. L'investissement sera plus important, il sera de 111 millions de dollars. Cette fois, on prévoit la création de 5000 emplois directs et indirects. Le dividende prévu au gouvernement sera de 137 millions de dollars et les retombées touristiques pour la région de Montréal de 158 millions de dollars. La proposition définitive qui sera étudiée au Conseil des ministres fait état de l'ouverture d'un premier casino à Montréal, le casino temporaire, au début de l'an prochain, soit en 1993. Celui dans Charlevoix serait aménagé quelques mois plus tard. Le ministre du Tourisme a refusé de confirmer nos informations, lui qui rencontrait en présence du premier ministre Bourassa, comme par hasard, les membres de la Coalition de l'industrie touristique du Québec à la veille de la décision du Conseil des ministres. La proposition qui sera étudiée par le Conseil des ministres comportera aussi, d'ici à la fin de l'année, la prise en charge des fameuses loteries vidéo, avec des contrôles sévères des appareils qui seront branchés sur une centrale de surveillance à l'Auto-Québec. On prévoit même l'installation de caméras partout où l'on retrouvera ces fameux appareils de vidéo poker. Ici Alain Gravel, TVA, à Québec. Constitution, ça ne fait plus de doute pour le premier ministre Mulroney. Le référendum pan-canadien sur l'avenir du pays aura lieu. Il y tient mordicus et il a réaffirmé sa détermination commune. Le NPD ne voit pas les choses du même œil, d'autant plus que l'idée d'un référendum national lui semble vraiment prématurée, rapporte Guy Gendron. La table constitutionnelle a encore 1 mois pour digérer le contentieux canadien. Et d'autant plus qu'on y retrouve 3 provinces néo-démocrates, les territoires et les Autochtones, tous près du NPD, on comprendra que Audrey McLaughlin trouve prématuré de parler d'un référendum. Quelle garantie peut-il donner que ce référendum unira le pays, qu'il ne sera pas une source de division et qu'il ne servira pas à imposer une solution? Je ne peux pas fournir de garantie à qui que ce soit. Pour d'autres motifs, le Bloc québécois aussi demande des garanties. Est-ce que le premier ministre est prêt à s'engager à ne pas mettre les gros sabots du fédéral dans le champ sacré de la démocratie québécoise? Lucien Bouchard a eu droit à une réponse à saveur de procès qui ne laisse pas de doute sur la détermination du premier ministre de prendre de front les souverainistes. Le député siège à un Parlement fédéral. Il est payé par les contribuables canadiens. Il aura, il espère, une pension payée par le peuple canadien. Et il voudrait refuser au Parlement canadien le droit de consulter des Canadiens qui habitent le Québec. Et il n'en est pas question. Si le Parlement canadien décide de consulter les Québécois, nous allons le faire parce que nous représentons tous les Canadiens. Ce soir, Brian Mulroney doit livrer un discours à Hull pour y donner la réplique à Jacques Parizeau, qui s'y trouvait il y a quelques semaines. Il se rendra par la suite dans l'Ouest canadien pour y continuer sa campagne contre le Reform Party. Au même moment, Lucien Bouchard fera une tournée dans le comté de Charlevoix, le comté du premier ministre. La campagne référendaire n'est peut-être pas encore commencée, mais c'est tout comme. Guy Gendron, TVA, Ottawa.
Un mot sur l'Afghanistan où le nouveau président n'aura eu droit qu'à une courte accalmie à son arrivée à Kaboul. Moins d'une heure après avoir pris le pouvoir, la capitale afghane a été soumise à de nouveaux bombardements. Pourtant, c'est dans l'enthousiasme que les partisans du président Mojadidi l'avaient accueilli. Son convoi est entré à Kaboul après avoir quitté le Pakistan hier. Une des premières décisions du nouveau président a été d'amnistier tous les membres de l'ancien régime communiste. Regarde-moi ça. Imagine pas ce que ça peut faire à notre santé, ce fumée-là. Les plus acides, l'effet de serre, ça fait 30 ans que l'industrie nucléaire produit de l'énergie sans causer tout ça. C'est comme les déchets nucléaires. Je me demande ce qu'ils en font. Depuis 30 ans, nos déchets sont entreposés sur les sites des centrales. On a même mis au point une méthode de stockage permanent, présentement à l'étude par le Comité d'évaluation environnementale. L'industrie nucléaire fabrique de l'énergie. Pour en savoir davantage sur nos méthodes, appelez-nous. Cet homme va comparer la marque nationale d'huile moteur à l'huile Motomaster Formula 2000 de Canadian Tire. Les deux sont huileuses. Toutes deux offrent une excellente protection contre l'usure du moteur. Les deux sentent l'huile. Les deux surpassent les exigences de garantie de toutes les autoneuves nord-américaines et importées. Oui, mais c'est quoi la différence? La Formula 2000 de Motomaster coûte moins cher. Ah, je vois. Vraiment? Motomaster, votre meilleur choix d'huile moteur. Faut-tu vraiment que j'y goûte? Votre épicier Bonichois vous accueille toujours avec le sourire, la fraîcheur, le choix, la qualité et le service que vous recherchez tout près de chez vous. Avec des bas prix aussi, comme ceux qu'il vous offre durant la Bonivente. Venez chez Bonichois et visitez les aubaines de la Bonivente. Entre autres bas prix, vous trouverez du beefsteak de ronde à 1,98 $ la livre et des essuie-tout royales à 49 cents. Cette semaine, visez les aubaines de la Bonivente. Chez Bonichois, on s'occupe de vous. Aujourd'hui, au menu du plaisir avec les rigolos Jello. Rigolo, des lettres et aussi des mots. Une recette et c'est pas long. Allons donc, rigolons, que c'est bon. C'est rigolo de manger des mots. Rigolo, des lettres et aussi des mots. Mais compliment au chef. Toujours une petite place pour J-E-L-L-O. Quand l'envie du goût gagnant monte en vous. Quand l'envie du goût gagnant monte en vous. Oui! Quand l'envie de vous réchauffer monte en vous. Quand l'envie de vous réchauffer monte en vous. L'édition limitée de l'accord LX 1992. Avec une aussi longue liste d'accessoires de série, les probabilités de neige en juillet sont plus fortes que vos chances d'en trouver encore une sur nos terrains. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les travaux de construction du Club Price à Sherbrooke commencent demain. La transaction a été conclue officiellement aujourd'hui à l'Hôtel de Ville. Denis Baudouin y était. Voilà, cette signature le confirme. Club Price entreprend la construction de son entrepôt à Sherbrooke, l'un des 7 nouveaux à travers le pays cette année. Une affaire de près de 8 millions de dollars sur 600 000 pieds carrés. Il ne manque plus que la charpente. Les projections sont déjà faites. Quand l'entrepôt sera à sa maturité, on anticipe des ventes d'environ 70 millions à 80 millions par année. Ce sont des projections conservatrices ou optimistes? Ils sont, je dirais, ni l'un ni l'autre. En fait, ils sont réalistes vu le bassin de population de la région. En cédant la partie de terrain convoitée, la ville de Sherbrooke réalise un bénéfice net de 950 000 $, sans compter les revenus ultérieurs et autres avantages que rappelle le maire. L'avenue du Club Price va permettre la création d'emplois, va permettre également, je pense, aux Estriens de faire leurs achats en Estrie. Ça sera davantage compétitif par rapport au prix américain.
Club Price visait l'automne prochain pour inaugurer son nouvel entrepôt. Ce scénario n'est toujours pas écarté, mais l'ouverture semble plus probable au printemps 93. On a au moins une certitude à l'égard des travaux de construction. Club Price accordera la préséance aux gens d'ici. Denis Baudouin, TVA, Sherbrooke. Une cinquantaine de citoyens de Sherbrooke ont déposé une pétition de plus de 2000 noms hier soir au Conseil de ville afin de contester l'obligation d'utiliser un bac roulant pour les ordures ménagères et de les mener en bordure de rue. Malgré les vives oppositions des citoyens, les élus comptent maintenir la politique, mais promettent d'y apporter des améliorations. Changer les habitudes de la population n'a rien de facile. En tout cas, les élus municipaux s'en sont rendus compte hier soir lorsque des citoyens furieux ont exigé des explications sur la politique des bacs roulants pour les ordures. Ils prétendent ne pas avoir été consultés et ils l'ont fait savoir au nom des 2000 citoyens qui ont signé la pétition. Je pense que le Conseil, à chaque fois, ne peut pas aller en référendum pour les questions d'ordre administratif. Les citoyens ne prisent pas que les personnes âgées, par exemple, soient obligées à compter de la semaine prochaine de mener eux-mêmes leur bac en bordure du trottoir. Ils demandent de conserver un droit que les élus municipaux considèrent être un privilège. Moi, là, on maintient la même service. Puis pas de responsabilité. Parce que ça nous a été imposé. Pour particulièrement les personnes retraitées ou les handicapés qui ça pourrait poser problème, durant cette période-là, on verra les identifier. Et s'il y a des situations particulières, puis il y en a effectivement, on va apporter aussi des solutions qui sont particulières à ces cas-là. Quant à savoir qui devra payer pour faire réparer ou remplacer un bac brisé, le conseil de ville est catégorique. Ce sera le citoyen. Bernard Sévigny, TVA, Sherbrooke. Le petit Alexandre Terrien, 3 ans, a finalement été emporté par le cancer. Pas plus tard que l'automne dernier, une campagne de sollicitation publique lui avait permis de subir une importante opération. Malheureusement, une rechute lui a été fatale. Ses parents suggèrent d'adresser les dons à Entraide Cancer Estrie. C'était en novembre dernier, avant son opération. Les Estriens découvraient un enfant, vulnérable et attachant. Alexandre allait rapidement gagner les cœurs. Mais voilà, le fil s'est rompu. Devant cette épreuve, les parents sont tiraillés entre l'injustice et la force implacable du destin. On se pose plein de questions qu'on n'aura jamais réponse. Par contre, on sait qu'Alexandre y avait un rôle à jouer ici sur Terre. Ça n'a pas été long, le rôle qu'il a eu à jouer. Par contre, il y a quelque chose à faire de l'autre côté qui va nous aider aussi. Alexandre, il est parti, c'est sûr. Mais il va rester toujours présent dans notre cœur, dans notre tête. Puis quand on aura d'autres difficultés, il sera là pour nous aider. Daniel et Rita avaient été informés de l'échéance. Ils ont tenté de s'y préparer. Mais la grandeur de l'épreuve finit parfois par l'emporter sur la raison. On n'est jamais assez bien préparé. On pense toujours que ça va venir plus tard, puis quand ça arrive, c'est vraiment trop vite. La caméra a bien pris soin d'ignorer le petit Alexandre dans son cercueil. Ne serait-ce que pour ses parents et les autres qui préfèrent garder l'image d'un enfant qui joue, qu'on aime et qui se laisse aimer. Denis Baudouin, TVA, Sherbrooke. Autre nouvelle, Kelly Whittier, soupçonnée par la Sûreté du Québec d'être reliée à la disparition de Nathalie Champigny, 21 ans, de Cowansville, va subir son procès le 19 mai prochain. Le jeune homme de 24 ans doit répondre à des accusations d'entrave au travail des policiers. Par ailleurs, le coroner chargé de l'enquête entourant la mort d'un octogénaire survenu le 21 avril dernier à Ayerscliff conclut à la noyade. L'autopsie n'a pas permis de découvrir de marques de violence sur le corps de M. Edwin Hammer. L'homme a été retrouvé aux abords de la rivière Tommy-Phobia par les policiers de la Sûreté du Québec. L'individu de 85 ans était porté disparu depuis 48 heures. Le conseil de presse blâme la station Télé 7 pour avoir diffusé au printemps 90 une série de reportages sur un lave-auto érotique dans le canton de Granby. Selon l'organisme, et je cite, « Quoiqu'il était légitime de présenter des scènes de nudité dans le contexte de la nouvelle, le nombre de séquences et le temps consacré à celle-ci n'étaient pas justifiés. »
En dépit de la récession, le réseau des caisses populaires Desjardins de l'Estrie a enregistré en 1991 une croissance de 10 % par rapport à l'année précédente. Au 31 décembre dernier, l'actif total de la Fédération estrienne atteignait 1,7 milliard de dollars. La région métropolitaine de Sherbrooke comptait 139 194 habitants en juin 1991, une hausse de 7,1 % comparativement à il y a 5 ans. Voilà ce que révèlent les premières données du recensement diffusé aujourd'hui par Statistique Canada. Un Sherbrookois ingénieur en mécanique est devenu en fin de semaine champion siffleur. Tanguay Desgagnés, 31 ans, a décroché le titre de 2e grand champion siffleur du continent lors de compétitions qui se sont tenues à Louisbourg, en Caroline du Nord. Il y en a qui sifflent quand ça va bien, d'autres parce que ça va mal. Tony Desgagnés, lui, siffle tout le temps. Et il avoue qu'il se retient souvent pour ne pas trop déranger autour de lui. C'est sérieux, le sifflement. Hein? C'est pas juste pour avoir du plaisir, mais ça donne du plaisir quand on le contrôle bien. Donc, c'est dans ce sens-là que... Puis, ces temps-ci, je me rends compte que finalement, c'est ça. 3 octaves, pour un instrument de musique, c'est quand même appréciable. Il en était à sa 2e présentation en public. La première s'est faite avant de partir aux États-Unis devant la famille de son épouse. Ils étaient 22 en finale. Il s'est distingué avec une polka, un pot-pourri d'airs de 9 pays et cet extrait des 4 saisons de Vivaldi. Mon objectif principal, c'est d'avoir beaucoup de plaisir, sur scène, si possible. Dans mon cas, moi, ça me prévient quand il s'en vient dans le corridor. C'est parfait pour ça. Ses collègues chez les réservoirs d'acier de Granby où il travaille sont fiers de lui. On est rendu habitué, on a tous des bouchons, on travaille sur la sécurité, on a tous des bouchons. Et chez vous, la famille? Oui. Ça, c'est mon premier public, mon public le plus important. Parce qu'il me laisse siffler. On s'habitue très rapidement. Puis à toute heure du jour, moi, je l'entends siffler, puis j'en fais plus de cas. Ça me... Mais vous-même, vous sifflez un peu? Non, pas du tout. Mais Geneviève, elle, siffle, et pas mal du tout. Marcel Gagnon, TVA, Sherbrooke. Après la pause, il n'y a plus de lendemain pour les Whalers. On nous copie, mais pas nos prix. Econoto Honda bat tous les prix de la concurrence sur des modèles exécutifs équivalents. Voyez l'Accord EX, dont les performances dépassent celles des voitures vendues des milliers de dollars de plus. Le prix d'Econoto Honda, seulement 274 $ par mois. Notre Accord EX a une rivale, notre Civic EX. Qui plus est, cette voiture de luxe vous est offerte à seulement 199 $ par mois. Que vous reste-t-il à faire? Passez chez Econoto Honda. On vous accueille jusqu'à 22 h tous les soirs. À Sherbrooke, 2615 King West. Et Québec, regardez, c'est le fantastique solde de demi-prix, seulement à votre magasin Zellers. Venez voir, les mini-stores en vinyle dans un grand choix de couleurs à demi-prix. Les peintures d'intérieur pré-mélangées latex Wellkit semi-lustrées aussi à demi-prix. Voilà l'imbattable loi des plus bas prix, seulement à votre magasin. Le solde de demi-prix. Seulement à votre magasin, chez Zellers, parce que le prix le plus bas, c'est loin tous les jours. Savoir ce qu'ils ne trouvent pas. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Grâce à la médecine nucléaire, aujourd'hui, on peut diagnostiquer des maladies dès les premiers symptômes, sans avoir recours à la chirurgie. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un fait une erreur? Les systèmes de sécurité indépendants arrêtent automatiquement le réacteur et un système de confinement hermétique assure la sécurité de tous. L'industrie nucléaire fabrique de l'énergie. Pour en savoir davantage sur nos méthodes, appelez-nous. J'ai juste demandé au gars du labo si c'était possible d'améliorer la douceur de Cottonelle. Et le lendemain, voici ce qu'ils m'ont apporté. Bon, j'admets que Cottonelle est déjà doux comme du coton, alors l'améliorer, c'est beaucoup demandé. Mais chez Papier Scott, on dit aux consommateurs, ce qui est important pour vous l'est aussi pour nous. Je dois donc m'assurer que le Cottonelle qu'on fabrique est le plus doux possible. C'est quoi ça? C'est le tout nouveau Cottonelle. Il est maintenant plus doux et plus épais que jamais. Je suis un homme comblé. Avez-vous des... Puis des... Oh, vous auriez pas... Chez Lebeau, on a un choix fou d'accessoires d'auto. Sérieusement. Parce que chez Lebeau, on est aussi expert en accessoires d'auto. Maintenant à l'affiche, Monsieur Mottler, des silencieux performance, des silencieux qualité plus et en vedette, les silencieux budget à partir de seulement 49,95, installation incluse.
on a la solution. L'argent n'est jamais le seul argument, mais comment résister quand on peut faire des économies intéressantes sur la Golf 1992? 2 portes, 5 vitesses, essence ou diesel, à partir de 159,99 pour 48 mois. Même la Jetta 1992 est moins chère que vous ne le croiriez. 4 portes, essence ou diesel, à partir de 229,95 pour 48 mois. Allez les essayer maintenant chez vos concessionnaires Volkswagen de l'Estrie. Vous pourrez plus vite vous offrir la liberté. À Saint-Hyacinthe, Granby, Victoriaville, Drummondville, Omerville et Sherbrooke. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le Canada a difficilement eu raison de la France 4-3 lors de son match d'ouverture au championnat du monde de hockey présenté en Tchécoslovaquie. Brindamour, Anderson, Falloon et Woolley ont inscrit les buts de l'équipe canadienne qui a été dominée au chapitre des lancers. Le Canada affrontera la Suisse jeudi et la Norvège vendredi. Des démarches se poursuivent en Outaouais dans le but d'empêcher la vente des Olympiques de Hull au groupe des Faucons de Sherbrooke. Gilles Sauvé, un entrepreneur en construction, dit avoir convaincu une dizaine d'hommes d'affaires de se porter acquéreurs de l'équipe de Wayne Gretzky. Il devait rencontrer ce matin le maire de Hull, Marcel Baudry, mais la rencontre ne se fera qu'un peu plus tard cette semaine. Rappelons que les Faucons de Sherbrooke ont déposé une offre d'achat de 550 000 $ pour acquérir les Olympiques de Hull. 4 équipes feront face à l'élimination ce soir en demi-finale de section dans la conférence Campbell. Du groupe, 2 équipes championnes de division en saison régulière sont au pied du mur, Détroit et Vancouver. Les 2 autres équipes qui pourraient se retrouver en vacances dès ce soir sont Saint-Louis et Los Angeles. Le Canadien de Montréal a conservé l'avantage de la glace disposant hier soir au Forum des Whalers de Hartford. Le Canadien a eu besoin de 4 buts sans réplique en deuxième période pour battre les Whalers. Pat Burns avait raison d'être perplexe. Son patron Ronald Corré également. Les Whalers ont pris les devants 2-0 à la suite du but de Yvon Corriveau. Puis Sylvain Turgeon a marqué, résultat d'un bel échange entre Savard, Brisebois et Carbonneau. Premier but de Turgeon, 2-1 Whalers. Hartford a même pris les devants 3-1, mais le tricolore a répliqué avec 4 buts en 5 minutes. Kirk Muller, avec son 2e du match, son 4e des séries, lançait les Canadiens en avant 4-3. Patrice Brisebois, 5 secondes avant la fin de la 2e, complétait cette poussée, 5-3 Canadiens. En 3e, John Leclerc a marqué, puis a été victime d'une sévère mise en échec de Randy Coneyworth. Mais la plus sévère charge était l'œuvre de Mike Keane à l'endroit de Steve Conroy. Le pauvre joueur des Whalers ne savait plus où il en était et est allé se reposer au banc. Keane n'a pas participé au pointage, mais a salué ainsi son retour dans l'alignement. Les Canadiens mènent 3-2. Prochain match demain à Hartford. Les Sabres de Buffalo, inspirés par Pat Lafontaine, ont évité l'élimination à Boston. Le numéro 16 des Sabres a marqué le premier but d'un gain de 2-0, le blanchissage à Tom Draper. Les Bruins en avancent toujours 3-2. Les Pingouins de Scotty Bowman aussi ont évité l'élimination. Jaromir Jagr a été superbe en préparant ce but de Bob Airey. Jagr a aussi marqué le 4e but des siens dans un gain de 5-2 de Pittsburgh sur Washington, qui mène toujours 3-2. Finalement, au Madison Square Garden, 3 buts de Mike Gartner et 3 passes de Mark Messier ont permis aux Rangers de New York de battre New Jersey 8-5. Les Rangers en avancent 3 victoires à 2. Au baseball, les Expos complètent ce soir leur courte série contre les Giants à San Francisco. Mark Gardner et Kelly Downs seront au monticule pour cette rencontre. Dans la Ligue américaine, les Blue Jays de Toronto accueilleront les Angels de la Californie. Dave Stieb, toujours en quête de sa première victoire cette saison, lancera pour les Jays. La 25e édition de l'Omnium de golf Paul Brouillard, un tournoi sanctionné par l'Association royale de golf du Québec, se déroulera au Club Venise le samedi 1er août. Pour cet anniversaire, l'Omnium Paul Brouillard s'associe à la Fondation Atletas. On sait que la Fondation Atletas remet des bourses aux étudiants athlètes variables de l'université et c'est de montants quand même appréciables de 13 000 $ que l'on remet à chaque année à des athlètes variables en Estrie. Depuis 2 ans, la Fondation ne tenait plus de tournoi de golf et nous étions à la recherche d'un événement de ce genre pour des levées de fonds pour la Fondation Atletas. Nous espérons en tirer un profit de 10 000 $ de ce 25e Omnium. Enfin, la municipalité d'Ascot Corner, elle, tiendra le premier tournoi du maire le jeudi 18 juin au Club d'Istingus. Les profits seront versés au comité des loisirs de la municipalité d'Ascot Corner. Voilà. Merci Raymond. À la météo, on prévoit du soleil pour demain, en tout cas plus qu'aujourd'hui. Maximum de 15 degrés, un minimum cette nuit de 0 degrés. Jeudi, on prévoit des nuages avec des averses, un minimum de 4, un maximum de 11. Vraiment, les Expos sont vraiment en difficulté. Oui, et lorsque les Expos jouent le soir, ils ont joué 10 matchs cette saison, ils ont perdu à 10 reprises, ils ne gagnent qu'en après-midi. Malheureusement, ils jouent ce soir. On va voir demain ce que ça va donner. C'est drôle de hasard. Oui, très drôle. Merci Raymond. Ne ratez pas le match de la vie ce soir à 21h. Claude Charron nous propose une émission consacrée au phénomène de la fraude. C'est tout pour le moment. Ici Esther Bégin au nom de toute l'équipe. Je vous souhaite une excellente soirée.